Décrire une dispute ou un problème de colocation. Tu as déjà eu des problèmes en colocation? Oh oui, plusieurs fois, surtout avec le ménage. Pareil, mon colocataire ne range jamais la cuisine. Chez moi, c'était les assiettes sales qui restaient des jours. Burk, ça doit sentir mauvais au bout d'un moment. Exactement. Et quand je disais quelque chose, il riait. Ah non, c'est énervant ça. Moi j'ai eu un souci avec la musique. Trop forte. Oui, il mettait du rap à 3 heures du matin. Oh là là, moi je ne pourrais pas dormir comme ça. Je lui ai demandé d'arrêter, mais il disait « c'est ma liberté ». Quel culot. Et tu as fait quoi? J'ai acheté des bouchons d'oreilles, mais ça ne suffisait pas. Moi, j'ai eu le problème inverse. Trop de silence. Comment ça? Ma colocataire ne parlait jamais, même pas bonjour. Ou ambiance glaciale. Oui, j'avais l'impression de vivre avec un fantôme. Ça fait un peu peur, non? Un peu, surtout la nuit, quand elle marchait sans bruit. Moi, au contraire, mon coloc riait tout le temps fort. Finalement, ni trop bruyant, ni trop silencieux, c'est mieux. Exactement. Il faut un juste équilibre. Tu as déjà eu un problème avec la nourriture? Oui, il mangeait mes yaourts sans jamais demander. Oh non, ça c'est la guerre assurée. Oui, un jour, j'ai écrit mon nom sur chaque pot. Et il a arrêté? Non, il disait que c'était drôle et il les mangeait quand même. Incroyable. Moi, ma coloc cachait la nourriture dans sa chambre. Ça devait sentir bizarre avec le temps. Oui, surtout le fromage. Quelle horreur. Pas étonnant qu'il y ait des disputes. Un jour, on s'est disputé pour la salle de bain. Ah, trop longue dedans? Oui, elle restait 1 heure, je devenais folle. Moi aussi j'ai connu ça, surtout le matin avant le travail. Et tu faisais quoi? J'attendais, mais parfois je frappais fort à la porte. Et il répondait? Oui, il disait « j'arrive » et restait encore 20 minutes. Oh, c'est insupportable. Oui, la colocation c'est vraiment un test de patience. Exactement. Mais parfois, ça crée aussi des souvenirs drôles. Oui, aujourd'hui j'en ris, même si sur le moment c'était dur. Pareil. Finalement, les disputes font partie de l'expérience. Tu as raison, ça apprend à mieux communiquer. Et aussi à être plus tolérant avec les autres. Mais je t'avoue que je préfère vivre seul maintenant. Moi aussi. C'est plus calme, mais parfois un peu trop vide. Oui, au moins avec un coloc, tu n'es jamais vraiment seul. Voilà. Il y a des bons et des mauvais côtés. En résumé, la colocation, c'est une aventure humaine. Exactement. Une aventure pleine de disputes et de rires aussi. Expliquer où on habite et depuis combien de temps. Salut, tu habites dans ce quartier depuis longtemps? Salut, oui, j'habite ici depuis environ 5 ans. Ah, d'accord. 5 ans, c'est déjà pas mal. Tu aimes ton quartier? Oui, beaucoup. Il y a des petits commerces et un parc pas loin. Ça a l'air agréable. Moi, j'habite ici seulement depuis 1 an. 1 an, c'est assez récent. Tu viens d'où avant? Avant, je vivais dans une petite ville à la campagne. Oh, intéressant. Pourquoi as-tu quitté la campagne? Pour le travail. Ici, j'ai trouvé un poste dans une entreprise. Je comprends. La ville offre plus d'opportunités de travail. Exactement. Mais parfois, la campagne me manque un peu. Oui, l'air est plus pur et la vie plus tranquille à la campagne. C'est vrai? Et toi, pourquoi as-tu choisi ce quartier? Au début, c'était pour mes études. L'université est proche d'ici. Ah oui, pratique. Tu es resté après les études? Oui, parce que j'ai trouvé un emploi dans une école du quartier. Super. Donc, tu connais bien les alentours maintenant. Oui, je connais presque toutes les rues et même quelques voisins. Moi, je découvre encore. Je me perds parfois en allant au marché. Ça m'est arrivé aussi au début. Ne t'inquiète pas. Merci, ça me rassure. Tu as un endroit préféré ici? Oui, j'aime beaucoup le petit café à l'angle de la rue principale. Ah, je vois. J'y suis allé une fois. Le café est très bon. Oui, et les serveurs sont toujours gentils et souriants. C'est vrai?
Tu vas souvent dans ce café? Oui, presque chaque semaine. J'y lis ou je retrouve des amis. Ça a l'air sympa. Moi, j'aimerais connaître plus de gens ici. Ça viendra avec le temps, surtout si tu sors un peu plus. Tu as raison. Je vais essayer de participer aux activités du quartier. Bonne idée. Il y a souvent des événements au centre culturel. Je ne savais pas. Tu y vas parfois? Oui, parfois pour des expositions ou des concerts. Génial! Ça me donne envie d'y aller aussi. Je peux t'accompagner un jour si tu veux. Ah, ce serait super, merci. Comme ça, je découvrirai mieux l'endroit. Avec plaisir. C'est toujours plus facile à deux. Tu as raison. J'ai de la chance de t'avoir rencontré. Merci, c'est gentil. Et toi, tu habites dans quel type de logement? J'ai un petit appartement. Pas très grand, mais lumineux. C'est important la lumière, surtout en hiver. Oui, ça rend l'endroit plus chaleureux. Et toi, tu habites où? J'habite dans un appartement aussi, mais un peu plus spacieux. Tu vis seul ou avec quelqu'un? Je vis avec une colocataire depuis 2 ans. Ah, sympa. Ça doit être agréable de partager. Oui, on s'entend bien. Ça rend la vie plus conviviale. Moi, je vis seul, mais parfois je trouve ça un peu calme. C'est vrai, ça dépend du caractère. Moi, j'aime la compagnie. Peut-être qu'un jour, je prendrai un colocataire aussi. Oui, pourquoi pas? Ça aide aussi à partager les frais. Exactement. Bon, merci de m'avoir parlé de ton quartier. Avec plaisir. Et bienvenue encore une fois dans le voisinage. Merci beaucoup. J'espère m'y sentir vite chez moi. Tu verras, ça viendra vite, surtout avec un peu de curiosité. Décrire sa meilleure amie. Tu as un meilleur ami ou une meilleure amie? Oui, bien sûr. Ma meilleure amie s'appelle Clara. Ah, sympa. Depuis combien de temps vous êtes amis? Depuis 10 ans, on s'est rencontrés au lycée. 10 ans! Waouh, c'est une longue amitié. Oui. Et toi, tu as un meilleur ami? Oui, il s'appelle Julien. On se connaît depuis l'enfance. Génial. Comment il est, ton ami? Julien est drôle, un peu fou parfois, mais toujours gentil. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui fait rire. Exactement. Et ta Clara, comment elle est? Elle est très organisée, mais aussi très drôle à sa manière. Organisée et drôle. Bon mélange. Oui, elle m'aide souvent à mieux planifier mes journées. Julien, lui, ne m'aide pas à organiser. Il me distrait surtout. Ça peut être utile aussi de se détendre. C'est vrai. Julien raconte toujours des histoires bizarres. Ça doit être amusant. Clara, elle, adore chanter, tout le temps. Ah, même dans la rue? Oui, parfois. Et je suis un peu gênée, mais ça me fait rire. Julien fait pareil, mais lui, il danse aussi dans la rue. Sérieusement? Quelle honte et quelle rigolade à la fois. Oui, parfois, les gens nous regardent comme si on était fous. Ça crée des souvenirs droits, non? Exactement. On en parle encore des années après. Moi, avec Clara, on a un carnet où on note nos souvenirs. Oh, bonne idée! Moi, je devrais faire ça avec Julien. Oui, comme ça, tu gardes une trace de tous vos délires. Julien est aussi très sportif. Il court tous les matins. Ah, ça c'est bien. Clara, elle, n'aime pas le sport du tout. Chacun son style. Moi, je suis entre les deux. Pareil. Mais Clara adore cuisiner. Elle fait des gâteaux. Tu as de la chance. Julien, lui, cuisine très mal. Oh non. Qu'est-ce qu'il rate le plus? Même des pâtes simples, il arrive à les brûler. Incroyable! Clara ferait un gâteau pendant ce temps? Je t'envie. Moi, je dois toujours nettoyer et réparer après. Mais au moins, tu rigoles avec lui. C'est le plus important. Oui, c'est vrai. On se complète bien malgré tout. Moi aussi avec Clara. Elle est plus calme et moi plus agitée. Ah, c'est parfait. Ça équilibre vos caractères. Exactement. On se soutient dans tous les moments. Pareil pour Julien. Il est toujours là quand ça va mal. C'est ça, un vrai ami. Être présent dans les bons et mauvais jours. Tout à fait. Sans lui, ma vie serait bien plus ennuyeuse. Et moi, sans Clara, je serais sûrement plus désorganisée. Tu vois, nos amis sont un peu comme notre deuxième famille. Oui, une famille qu'on choisit et qu'on garde longtemps. Tu crois que vous serez encore amis dans 20 ans? Je pense que oui. On se connaît trop bien pour se perdre. Moi aussi.
je ne me vois pas sans Julien. C'est beau ça, les amitiés qui durent vraiment. Oui, ça rend la vie plus légère et plus joyeuse. On a de la chance d'avoir de tels amis, tu ne trouves pas? Absolument, c'est une vraie richesse dans la vie. Parler de son école primaire. Tu te souviens de ton école primaire? Oui, bien sûr. J'y ai passé des années très spéciales. Comment était ton école? Grande ou petite? Plutôt petite, avec seulement 8 classes au total. Ah, la mienne était assez grande, avec un grand bâtiment. Tu avais une cour de récréation? Oui, énorme. On jouait au foot tous les jours. Moi, la cour était petite, mais on avait un grand jardin. Oh, c'est chouette, un jardin dans l'école. Oui, on plantait des fleurs et des légumes avec la maîtresse. Quelle chance! Moi, on avait juste du sable et du béton. Et tes professeurs, ils étaient gentils? Certains oui, d'autres un peu stricts. Pareil pour moi. Ma maîtresse de CE1 criait tout le temps. Oh là là, ça devait être stressant. Oui, mais après, j'ai eu un maître super gentil en CM1. Ah, moi aussi. Mon maître de CM2 racontait plein d'histoires. Des histoires vraies ou inventées? Un peu des deux, je crois. Mais on riait beaucoup. Moi, je me souviens surtout des goûters avec mes copines. Ah oui, moi, c'était les échanges de cartes Pokémon. T'y jouais pendant la récré? Oui, on faisait des tournois. C'était sérieux. Trop drôle. Nous, on jouait à l'élastique et à la marelle. Oh, la marelle. J'y jouais aussi parfois, avec mes cousines. Et la cantine, tu aimais? Pas vraiment. Les pâtes étaient toujours trop cuites. Pareil. Le poisson pané était une catastrophe. Mais le dessert, je l'attendais toujours avec impatience. Oui, surtout quand il y avait de la mousse au chocolat. Ah oui, ça, c'était la fête. Tu avais beaucoup d'amis à l'école primaire? Oui, j'étais assez sociable. Je jouais avec tout le monde. Moi, j'étais timide, mais j'avais une meilleure amie. Tu es encore en contact avec elle? Oui, on se voit encore parfois. C'est drôle. C'est super. Moi, j'ai perdu beaucoup de contacts. Mais tu te souviens encore de leurs prénoms? Oui, de quelques-uns, comme Thomas et Karim. Moi aussi. Je me souviens bien des prénoms de mes copines. Tu avais une matière préférée. Oui, j'adorais le dessin et les arts plastiques. Moi, c'était le sport, surtout l'athlétisme. Tu aimais courir? Oui, je courais toujours le plus vite possible. Moi, je préférais rester assise, à dessiner tranquille. Chacun son style. Et toi? Tu avais une matière que tu détestais? Oui, les dictées. Trop de fautes d'orthographe. Pareil. La maîtresse me corrigeait toujours. Mais bon, ça fait partie des souvenirs. Oui, finalement, l'école primaire reste un joli moment. Tu aimerais revivre une journée là-bas? Oui, juste pour rejouer dans la cour comme une enfant. Moi aussi. Ça ferait du bien de retrouver cette innocence. Discuter de ses envies de voyage. Tu as envie de voyager quelque part bientôt? Oui, j'aimerais aller en Italie, surtout à Rome. Ah, super! Pourquoi Rome en particulier? Pour voir le Colisée et manger une vraie pizza. Bonne idée! Moi, je rêve d'aller au Japon. Oh, le Japon! Pour la culture ou la nourriture? Un peu les deux, mais surtout pour visiter Tokyo. Ça doit être impressionnant avec toutes les lumières. Oui, et aussi les temples anciens. J'adore ça. Moi, je préfère l'Italie, plus proche et romantique. C'est vrai, et puis tu peux voyager en train facilement. Exactement. Et je pourrais aussi visiter Florence. Tu aimes beaucoup l'art, je suppose. Oui, j'adore les musées et les belles architectures. Alors Florence, c'est parfait pour toi. Et toi, à part Tokyo, tu veux voir quoi au Japon? Kyoto, pour les jardins et les cerisiers en fleurs. Ah oui, j'ai vu des photos, c'est magnifique. Tu aimerais venir avec moi un jour? Pourquoi pas? Mais le voyage est un peu cher. C'est vrai, il faut économiser longtemps.
Moi, je rêve aussi de voir New York. Ah oui, la ville qui ne dort jamais. Exactement. J'aimerais voir Times Square la nuit. Et la statue de la liberté aussi. Bien sûr, c'est un symbole. Je ne peux pas manquer ça. Moi, je voudrais voir un match de basket là-bas. Ah oui, l'ambiance doit être incroyable. Et toi, qui voudrais aller seul ou avec quelqu'un? Avec quelqu'un, c'est plus amusant de partager. Je suis d'accord. Voyager seul est parfois triste. Mais c'est aussi une expérience intéressante. Oui, tu apprends à te débrouiller seul. Exactement. Mais j'aime mieux voyager avec des amis. Moi aussi. Ça crée des souvenirs communs. Tu voyages souvent, toi? Pas assez. Je travaille trop. Et toi? Pareil, je voyage seulement pendant les vacances. Quelle est ta destination de rêve absolue? Peut-être la Grèce, pour les îles et la mer bleue. Ah, Santorin avec ses maisons blanches et bleues? Oui, c'est tellement beau sur les photos. Moi, mon rêve, c'est l'Islande. Oh, pour voir les aurores boréales? Oui, ça doit être magique dans le ciel. Ça me tente aussi, mais j'ai peur du froid. Moi, j'aime le froid, surtout si c'est pour un spectacle pareil. Tu as raison, ça vaut sûrement la peine. Finalement, on a trop d'envie et pas assez de temps. C'est vrai, mais ça fait rêver de parler de voyage. Oui, ça donne de la motivation pour économiser. Exactement, et aussi pour planifier à l'avance. Alors, ton prochain voyage sera l'Italie? Oui, j'espère. Et le tien, ce sera peut-être le Japon? Oui, je vais commencer à mettre de l'argent de côté. Parfait. On pourra comparer nos aventures après. Avec plaisir. Ça donnera encore plus d'histoires à raconter. J'ai hâte. Les voyages, ça rend vraiment la vie plus belle. Décrire une journée très occupée, du matin au soir. Tu as déjà eu une journée vraiment trop chargée? Oh oui, hier justement, j'ai couru du matin au soir. Ah bon? Raconte-moi un peu ta journée. Je me suis réveillée à 6 heures pour préparer un dossier. 6 heures, c'est tôt. Tu étais fatiguée. Oui, mais je devais être prête pour une réunion à 9 heures. Et tu as eu le temps de prendre ton petit déjeuner? Juste un café rapide, rien de plus. Pas très équilibré, ça. Je sais, mais je n'avais pas de temps à perdre. Et après la réunion, tu as fait quoi? J'ai enchaîné avec 2 appels importants. Ça doit être stressant de passer d'une tâche à l'autre. Oui, j'avais l'impression que la journée ne finirait jamais. Tu as au moins pris une pause à midi? Une petite salade devant l'ordinateur, rien de plus. Ouh, pas très reposant comme déjeuner. Non, mais je devais finir un rapport avant 14 heures. Tu as réussi à l'envoyer à temps? Oui, juste à la dernière minute. Bravo! Moi, hier aussi, j'ai eu une journée folle. Ah oui? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis levé en retard, déjà mal commencé. Oups, tu as raté ton bus? Exactement, j'ai dû courir pour attraper le métro. Quelle galère. Et après? Au travail, 3 réunions de suite le matin. 3 d'affilée? Ça doit être épuisant. Oui, je n'avais même pas le temps de respirer. Tu as réussi à manger à midi? Oui, un sandwich avalé en 10 minutes. On dirait ma salade devant l'ordi. Exactement, même style de repas pressé. Et ton après-midi, c'était plus calme? Pas du tout, j'ai dû préparer une présentation. Tu l'as fini à temps? Oui, mais j'ai terminé juste avant de partir. Moi aussi, j'ai fini tard, vers 20 heures. Tu étais encore au bureau? Oui, je devais corriger les erreurs d'un collègue. Pas très sympa de te laisser tout le travail. Non, mais je n'avais pas le choix. Moi, je suis rentré vers 21h. Et tu avais encore de l'énergie? Pas vraiment. Je me suis endormi devant la télé. Moi, je me suis endormie en lisant un mail. Tu vois, nos journées étaient aussi folles l'une que l'autre. Oui, trop chargée, du matin jusqu'au soir. Tu crois que c'est normal de vivre comme ça? Je pense que non, mais parfois on n'a pas le choix. C'est vrai, mais on devrait trouver plus de temps pour soi. Oui, sinon on finit trop fatigué. La prochaine fois, on se promet une vraie pause. D'accord, même une petite pause café ensemble? Bonne idée, ça rendra la journée moins lourde. Exactement.
et on rira un peu au lieu de stresser. Alors, on essaye ça demain? Oui, demain, on se prend 10 minutes tranquille. Parfait. Ce sera notre moment détente au milieu du chaos. Deal. Comme ça, la journée semblera moins chargée. Parler des différences culturelles dans les repas. Dis-moi, tu as déjà remarqué des différences dans les repas? Oui, beaucoup. Par exemple, en France, on mange tard le soir. C'est vrai. Dans certains pays, on dîne beaucoup plus tôt. Exactement. En Angleterre, parfois, ils mangent à 18 heures. Ah oui, pour moi, c'est presque l'heure du goûter. Moi aussi. J'aurai encore faim après. Et tu sais, en Espagne, ils mangent encore plus tard que nous. Oui, vers 22 heures parfois. C'est fou. Je ne sais pas si je pourrais attendre si longtemps. Moi non plus. Je grignoterai avant le repas. Et le petit déjeuner, tu trouves qu'il change beaucoup? Oui, par exemple, en France, c'est souvent café et croissant. Alors qu'en Allemagne, c'est plus salé, avec du pain et du fromage. Exactement. Moi, j'ai goûté et j'ai bien aimé. Moi aussi, c'est copieux et ça tient bien au ventre. En Turquie aussi, le petit déjeuner est très varié. Ah oui? Avec quoi, par exemple? Du fromage, des olives, du pain, du thé. C'est complet. C'est différent de ce qu'on mange d'habitude, tartines beurrées. Oui, et ça donne plus d'énergie pour la journée. Et le déjeuner, tu trouves qu'il est différent selon les pays? Oui, en France, il dure longtemps. On prend le temps de manger. Alors qu'aux États-Unis, c'est souvent rapide. Un sandwich. Exactement. Là-bas, la pause est parfois seulement 30 minutes. Ça me stresserait de manger si vite. Moi aussi. J'aime prendre mon temps à table. Et puis, en France, on aime parler en mangeant. Oui, les repas sont aussi un moment social. En Italie aussi, j'ai vu que les repas durent longtemps. Oui, avec plusieurs plats. Entrée, pâtes, viande, dessert. Ça fait beaucoup, mais ça doit être délicieux. Oui, j'ai adoré quand j'y suis allée en vacances. Tu cuisines parfois des plats étrangers chez toi? Oui, j'aime bien préparer des recettes japonaises. Oh, intéressant. Des sushis? Oui, mais aussi de la soupe miso. C'est simple et bon. Moi, j'ai déjà essayé de faire un curry indien. Ah, ça doit être épicé, non? Oui, j'ai mis trop d'épices, j'ai presque pleuré. Il faut doser doucement quand on n'a pas l'habitude. Tu as raison. Et toi, tu aimes la cuisine épicée? Un peu, mais pas trop fort, sinon ça brûle. Moi, je préfère les saveurs douces, comme la cuisine française. Oui, avec des sauces et du fromage, c'est typique. En Asie, le riz est presque à chaque repas. Oui, alors qu'ici, c'est plutôt le pain. C'est vrai, on ne peut pas manger sans une baguette. Exactement. C'est presque culturel chez nous. Finalement, les repas montrent bien les différences culturelles. Oui. Et voyager permet de découvrir plein de saveurs. Tu aimerais tester quelle cuisine étrangère encore? Peut-être la cuisine mexicaine avec les tacos et les tortillas. Oh oui, j'ai goûté une fois, c'était délicieux. Alors, il faudra qu'on essaye ensemble un jour. Avec plaisir, je suis toujours partant pour un bon repas. Parler des régimes alimentaires. Végétarien, vegan, sans gluten. Dis-moi, tu suis un régime alimentaire particulier? Oui, je suis végétarienne depuis 3 ans. Ah, intéressant. Donc tu ne manges pas de viande? Exactement. Ni viande, ni poisson, mais j'adore les légumes. Ça doit être difficile au restaurant parfois. Oui, souvent il n'y a qu'une seule option végétarienne. Tu le fais pour la santé ou pour les animaux? Les deux en fait. Et aussi pour l'environnement. Je comprends. Moi, je mange encore de la viande. Ce n'est pas grave, chacun fait comme il veut. Oui, mais j'essaie de réduire un peu la viande rouge. C'est déjà un bon début, bravo. Et les produits laitiers, tu en manges encore?
Oui, je ne suis pas végane, juste végétarienne. Ah, ok. Donc tu peux encore manger du fromage. Oui, heureusement, j'aime trop le fromage. Moi aussi. Je ne pourrais pas arrêter le fromage. Tu connais des gens qui sont véganes? Oui, une amie. Elle ne mange rien d'origine animale. Même pas du miel, je crois. Exactement. C'est très strict comme régime. Mais ils trouvent des alternatives intéressantes. Oui, par exemple, le lait de soja ou d'amande. Moi, j'aime bien le lait d'avoine dans mon café. J'ai goûté une fois, ce n'était pas mauvais. Tu pourrais t'y habituer si tu essayais plus souvent. Peut-être, mais j'aime trop le lait de vache. Je comprends. Les habitudes sont difficiles à changer. Et le gluten, tu fais attention? Pas vraiment, mais j'ai une amie intolérante. Ah, ça doit être compliqué pour elle. Oui, elle doit éviter le pain, les pâtes, les gâteaux. Ça enlève beaucoup de choses du quotidien. Heureusement, il existe maintenant du pain sans gluten. Oui, j'en ai vu dans les supermarchés. Le goût est un peu différent, mais ça reste bon. Tu as déjà essayé? Oui, une fois chez elle, c'était correct. Moi, je serais triste de ne plus manger de baguette. Ah oui, moi aussi. La baguette, c'est sacré. Finalement, les régimes dépendent beaucoup des choix ou besoins. Oui, certains choisissent, d'autres n'ont pas le choix. Tu trouves que ton régime t'a changé? Oui, je me sens plus légère et en meilleure santé. C'est positif alors. Et puis, j'ai découvert plein de nouvelles recettes. Comme quoi? Des currys de légumes, des salades créatives, des soupes. Ça a l'air délicieux. Tu cuisines beaucoup? Oui, j'aime bien préparer mes plats maison. Moi, je cuisine peu, mais j'aimerais apprendre. Je peux t'apprendre quelques recettes végétariennes simples. Ah, super! Ça me ferait du bien de varier mes repas. Tu verras, ce n'est pas si compliqué. Merci. Je suis curieux de goûter tes plats. Avec plaisir. Tu pourras me dire ce que tu en penses. D'accord. Mais promets-moi qu'il y aura du fromage. Bien sûr, je n'abandonnerai jamais le fromage. Louer un vélo ou une trottinette électrique en ville. Tu as déjà loué un vélo en ville? Oui, plusieurs fois. C'est pratique pour les petits trajets. Moi, je préfère la trottinette électrique Ah bon? Pourquoi la trottinette? parce qu'elle est rapide et ne demande aucun effort. Paresseux. Le vélo, au moins ça fait du sport. Oui, mais quand il fait chaud, tu arrives tout en sueur. C'est vrai. Mais c'est bon pour la santé. Et comment fais-tu pour louer un vélo? Il suffit d'avoir l'application de la ville, c'est facile. Pareil pour les trottinettes, tu scannes avec ton téléphone. Tu les trouves pratiques? Oui, surtout quand je suis pressé pour aller au travail. Moi, je préfère le vélo pour me balader tranquillement. Ah oui, pour une balade, c'est mieux. Et puis, c'est moins cher que la trottinette. C'est vrai, la trottinette coûte plus cher à la minute. Tu en utilises souvent? Oui, au moins 2 fois par semaine. Moi, le vélo, c'est presque tous les jours. Tu dois avoir de bonnes jambes alors. Pas tant que ça, mais je suis habituée. Tu trouves ça sûr, le vélo en ville? Ça dépend. Il faut vraiment faire attention aux voitures. Avec la trottinette aussi, c'est parfois dangereux. Oui, surtout quand les gens roulent sur les trottoirs. Tu as raison, ça peut être dangereux pour les piétons. Tu portes un casque quand tu prends la trottinette? Pas toujours, mais je sais que je devrais. Moi, j'en mets toujours un à vélo. C'est plus prudent. Oui, tu as raison. La sécurité d'abord. Et en plus, parfois, les rues sont mal éclairées le soir. Ah oui, j'ai déjà eu peur de tomber dans un trou. Ça m'est arrivé une fois, mais heureusement sans blessure. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut rester attentif. Exactement. Mais malgré tout, c'est agréable de rouler. Oui, tu te sens libre et tu évites les embouteillages. C'est l'avantage principal, gagner du temps. Et aussi, pas besoin de chercher une place de parking. Oui, tu déposes le vélo et c'est fini. Mais parfois, je ne trouve pas de trottinette disponible. Moi, c'est pareil avec les vélos. Ils sont souvent pris. Ou bien en panne. Ça arrive aussi. Oui, une fois, j'ai eu un vélo sans frein. J'ai eu peur. Oh mince, c'est dangereux ça. Heureusement, je roulais doucement, donc pas de problème. Moi, j'ai déjà eu une trottinette qui s'arrêtait d'un coup.
Sérieusement, ça doit faire bizarre. Oui, j'ai failli tomber par terre. Bon, malgré tout, c'est pratique pour se déplacer. Oui, ça rend la ville plus accessible. Tu imagines, sans ces services, on marcherait beaucoup plus? Oui, ou on prendrait toujours le bus bondé. Alors, finalement, vélo ou trottinette, peu importe. Exactement. Le plus important, c'est d'avancer vite et libre. Et de rester vivant à la fin du trajet. Ah oui, ça c'est essentiel. Comparer les prix et le coût de la vie entre deux villes ou pays. Tu trouves que la vie est chère dans ta ville? Oui, assez cher, surtout pour les loyers. Ah oui, moi aussi j'ai ce problème à Paris. Paris est encore plus cher que ma ville. C'est vrai, un petit studio coûte une fortune. Ici, c'est un peu moins, mais ça reste trop élevé. Et les courses, ça va chez toi? Ça dépend. Certains produits sont vraiment chers. Moi j'ai remarqué que les fruits coûtent plus cher à Paris. Oui, et souvent ils ne sont même pas très bons. Exactement, tu paies cher mais sans qualité. Dans ma ville, les marchés sont plus abordables. Quelle chance! Ici, même le marché est cher. Et les restaurants, c'est comment à Paris? Très cher, surtout dans le centre. Ici, on peut encore trouver des menus pas trop chers. Tu as de la chance. Ici, un simple café coûte 3 €. Ici, c'est autour d'1,50 €, presque moitié prix. Ah, quelle différence! Ça fait réfléchir. Oui, à la fin du mois, ça change tout. Et le transport, c'est cher dans ta ville? Non, le bus est assez abordable. À Paris, le métro est pratique, mais trop cher. Tu paies combien pour un abonnement? Presque 85 € par mois. Ouh, c'est énorme. Ici, c'est environ 40 €. Tu vois, le coût de la vie varie vraiment. Oui, mais à Paris, il y a plus d'opportunités de travail. C'est vrai, les salaires sont un peu plus élevés aussi. Donc, ça compense un peu les prix élevés. Oui, mais parfois ça reste trop difficile. Tu as déjà comparé avec d'autres pays? Oui, en Espagne par exemple, la vie est moins chère. Ah oui, surtout pour la nourriture. Exactement. On mange bien et ça coûte moins cher. Et les loyers en Espagne sont aussi plus bas. C'est vrai, ça donne envie de s'installer là-bas. Moi, j'ai comparé avec la Suisse, c'est l'inverse. Ah oui, là-bas tout est extrêmement cher. Oui, mais les salaires sont aussi très hauts. C'est logique, sinon personne ne pourrait vivre. Finalement, chaque pays a son équilibre. Tu préférerais vivre dans une ville chère ou abordable? Franchement, je préfère une ville plus abordable. Moi aussi, ça enlève beaucoup de stress. Mais il faut aussi penser aux opportunités de travail. Oui, parfois il vaut mieux payer plus et gagner plus. Exactement. C'est un vrai choix de vie. Mais avoue que c'est plus agréable quand tout coûte moins cher. Oui, tu profites plus de la vie sans te ruiner. Finalement, le coût de la vie influence vraiment nos choix. Oui, et c'est pour ça qu'on compare toujours les villes. Tu as aimé ces conversations? Tu peux trouver beaucoup plus de conversations similaires dans notre application Frenza. Télécharge-la maintenant. Le lien est dans le commentaire épinglé.